Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, une nouvelle vidéo que nous allons consacrer pour l'expansion du nom. L'expansion en arabe, c'est tawassu'. Quand je dis un nom, kalima ism yatawassu', yani udifu ilayha, udifu ila al-ismi, udifu ilayhi kalimatan ukhra tughnih min haythu al-ma'na. Mathalan, un lapin, un petit lapin. J'ai ajouté le mot petit, donc j'ai enrichi, j'ai agrandi, j'ai apporté une précision au nom lapin. Donc c'est une expansion du nom. Aujourd'hui, nous allons voir les deux autres manières d'apporter des précisions au nom. Et cela, on va le voir avec les phrases que j'ai écrites au tableau. L'arbre s'est développé. Le grand arbre s'est développé. Le grand arbre fruitier s'est développé. Dans ces phrases-là, j'ai ajouté des adjectifs. L'arbre, là, c'est un groupe nominal minimal. Dans un groupe nominal minimal, il n'y a que le déterminant et le nom. Mais si j'ajoute un adjectif, le grand arbre, ça y est, c'est une expansion du nom, c'est un groupe nominal enrichi. Enrichi par quoi? Par un adjectif. Donc on a vu qu'on peut ajouter deux adjectifs, trois adjectifs à un même nom. Le nom noyau. Donc arbre, c'est le nom noyau. C'est le nom noyau, j'ai ajouté grand. Ici, j'ai ajouté grand et fruité. Ash-shajaratu tara'ra'at. Ash-shajaratu al-kabiratu tara'ra'at wa kaburat. Kaburat ou tara'ra'at. Le grand arbre fruitier se développe. Ash-shajaratu al-kabiratu al-muthmiratu tara'ra'at. Là, c'est les adjectifs, nous avons vu ça, la position de l'adjectif, il peut se trouver avant, il peut se trouver après. Donc, on va voir dans la phrase D, la troisième manière d'apporter des précisions, d'apporter des informations, d'enrichir, d'agrandir le nom. Ici, le grand arbre du jardin, l'arbre du jardin, le grand arbre fruitier du jardin. Du jardin, on voit qu'il y a deux mots. Par contre, l'adjectif, c'est un seul mot. Le petit arbre. Petit, c'est un seul mot. Là, il y a deux mots. Donc, le complément du nom est toujours introduit par une préposition. Et la préposition ici, c'est de. Elle est là-dedans. C'est du, normalement, mais c'est un article contracté. Mais là-dedans, à l'intérieur, il y a un de. De le jardin, c'est devenu du jardin. Le complément du nom ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec, parce que je peux changer là. Les grands arbres fruitiers du jardin, du jardin reste le même. Il ne change pas, donc il ne s'accorde pas comme l'adjectif qualificatif, en genre et en nombre. Donc les prépositions, ce sont des petits mots, de, à, vers, sans, etc. Moi, je vais essayer je vous donne une phrase pour vous faciliter la mémorisation de d'un certain nombre de prépositions. C'est la phrase Adam, Adam. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Adam. Adam, pas pour envers avec 200 sous. Et les sous ici, c'était une devise très ancienne. Les sous. Adam, dans le mot Adam, donc on joue ici sur l'homonymie, des homonymes. Adam, dans le nom Adam, on entend A et don. A et donc. Par, le verbe partir, on entend la préposition par. Pour, ça n'a pas changé. Anvers, c'est une ville en Belgique, en et vers. En, en et vers. Avec, ça n'a pas changé. De, il y a la préposition de. Sans, S-A-N-S. Lorsque je dis par exemple un régime sans sel. Sans sel, c'est un complément du nom introduit par la préposition sans. 200 sous. Donc, on peut former des groupes nominaux enrichis avec des compléments du nom, avec toutes ces prépositions. Par exemple, avec en, je peux dire un sac en cuir, un sac en plastique, un sac en papier, etc. Donc, on a vu que ici, c'est un complément du nom, et les compléments du nom sont toujours introduits par une préposition. La troisième façon d'apporter des précisions, de compléter le nom, c'est d'ajouter une proposition. Attention, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre
préposition qui est une classe grammaticale dans ce qu'on a vu, en plus d'autres bien sûr. Et la proposition, c'est un groupe de mots où il y a un verbe conjugué. Ici, le verbe conjugué, c'est tailler. Donc ici, je dis que c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi relative? Parce qu'il y a le pronom relatif que. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pronoms relatifs? Il y a que, qui, dont, où, il y a d'autres pronoms composés auquel, lequel, etc. Par exemple, auquel. Je vais dire le grand arbre auquel j'ai pensé. Avec qui? Le grand arbre qui pousse vite, par exemple. Dont. Le grand arbre dont je vous ai parlé. D-O-N-T. Etc. Donc, vous pouvez trouver d'autres structures de phrases subordonnées relatives en cherchant bien sûr sur le net, dans vos lectures. Donc voilà la troisième façon, celle donc d'ajouter des propositions subordonnées relatives. Ça enrichit, ça agrandit le groupe nominal minimal. Donc dans la dernière phrase 2, il y a toutes les expansions, il y a les trois propositions subordonnées relatives. Donc essayons de récapituler, de faire une carte mentale. Les expansions du nom se font de trois façons. En ajoutant des adjectifs, en ajoutant des compléments du nom et en ajoutant des propositions subordonnées relatives. Donc si on traduit la première phrase, on va dire « Ash-shajaratu tara'at ». Mais pourquoi tant de phrases? Eh bien, tout dépend de la situation de communication dans laquelle je me trouve. Si par exemple mon interlocuteur, la phrase « l'arbre s'est développé », le message peut passer parce que, comme j'ai dit, tout dépend de la situation de communication. S'il avait besoin que de cette phrase, je peux dire que ça. Mais s'il a besoin de ces précisions, imaginez, il y a beaucoup d'arbres, mais il y en a un grand. J'ai besoin d'apporter cette précision de grandeur, de taille, pour que mon interlocuteur comprenne de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'arbres, mais il y en a un qui est fruitier. Donc pour comprendre, pour qu'il comprenne, je dois ajouter donc fruitier. On dit que ces expansions, on peut les supprimer des fois, mais des fois on en a besoin dans notre communication. Et donc voilà le grand arbre. Si je traduis donc le grand الشجرة الكبيرة المثمرة ترعرعت. الشجرة الكبيرة المثمرة. Donc ici le complément du nom الإضافة لا توجد في اللغة العربية بل تجيء إلى الجملة الموصولة بالاسم الموصول التي توجد في الحديقة ترعرعت. الشجرة الكبيرة المثمرة التي توجد في الحديقة والتي قلمت كبرت وترعرعت. Donc les pronoms relatifs, il y a que, qui, on peut trouver où, par exemple, je peux dire le terrain de foot où j'ai fait du footing se trouve par exemple dans la ville. Je peux dire par exemple le grand arbre auquel j'ai pensé s'est développé, etc. Donc attendez-moi dans une autre capsule très prochainement. À très bientôt et au revoir.